nous sommes, nous, chez Sophie Protéol, convaincus qu'il faut sans doute reprendre à l'échelle mondiale une vision un peu plus régionalisée du développement. Développement agricole, besoins alimentaires, et en particulier Europe, bassin méditerranéen, peut-être même l'Afrique de l'Ouest, constitue pour nous un de ces sous-ensembles à partir desquels nous pouvons sans doute organiser, aussi bien d'ailleurs en termes de production qu'en termes d'échange, sur cette question alimentaire, nos relations. Nous sommes un peu moins favorables à une vision multilatérale complètement débridée. Et puis deuxième chose, on peut le dire sans excès, même si notre passé est parfois un peu difficile avec la Méditerranée, culturellement, sur le plan alimentaire en particulier, traditionnellement, on a plutôt un savoir-faire, et en tout cas, on a une façon sans doute de s'alimenter et d'avoir un rapport, en particulier à l'alimentation, qui nous rapproche. Donc ça constitue pour un groupe qui investit beaucoup dans les filières animales, beaucoup dans les protéines, beaucoup dans les huiles végétales, sans doute un terrain favorable pour y déployer un certain nombre d'activités, et en tout cas retrouver justement cette espèce de capacité à se réidentifier aussi à travers notamment cette fonction alimentaire. Alors si on veut parler de développement agricole, j'ai souvent l'habitude de dire que si on prend l'expérience française, c'est plutôt l'amont agricole, c'est-à-dire les paysans, les producteurs eux-mêmes, qui ont structuré leur aval. Les coopératives, une organisation comme Sophie Protéol, c'est parti d'abord du monde agricole. Dans les pays du Sud, et notamment de la Méditerranée, c'est plutôt à partir sans doute de l'outil industriel qui joue un rôle, alors le mot n'est pas très joli, mais d'agrégateur, que nous allons progressivement structurer l'amont. Et en particulier, il y a une demande forte qui s'exprime d'ailleurs dans les 3 pays du Maghreb, de manière très forte, c'est comment faire en sorte qu'au regard d'une dépendance qui est de plus en plus forte, liée en particulier à la démographie de ces pays, liée aussi à une difficulté parfois à trouver de la ressource comme l'eau, comme les terres agricoles, c'est comment faire en sorte qu'on y redéveloppe un potentiel agricole dans ces pays pour participer notamment à un minimum d'équilibre alimentaire pour les pays en question. Donc on va essayer, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs progressivement, aussi bien d'ailleurs dans ces 2 métiers, huile, protéines, et puis bien sûr nutrition animale, comment faire en sorte qu'à partir de nos installations, de nos investissements localement, on puisse progressivement, par des formes contractuelles en particulier, avoir une relation plus directe avec des producteurs, structurer ces producteurs, leur permettre d'avoir un débouché solvable, un débouché pérenne, et les inciter aussi, notamment par leur culture, je pense au colza, au tournesol, de pouvoir les introduire aussi dans leur propre assolement. Alors, dans les sujets de filière, il y a évidemment plusieurs dimensions. Il y a une dimension structuration, il y a une dimension organisation, il y a aussi une dimension origine, traçabilité qu'il faut savoir maintenant prendre en compte. On le voit particulièrement en France avec quelques épisodes malheureux, entre guillemets, sur ces questions d'origine des viandes, par exemple. C'est le même problème rencontré dans ces pays. Et le savoir-faire de Sophie Protéol, c'est justement de permettre, parce que nous pouvons avoir une certaine maîtrise de la chaîne alimentaire depuis la production en amont jusqu'à la mise en marché des produits finis, être en capacité justement de sécuriser cette chaîne alimentaire, d'y apporter toutes les garanties aussi bien sanitaires qu'en termes de qualité, et puis sans doute avoir une capacité aussi à réidentifier pour des consommateurs, qu'ils soient marocains, qu'ils soient algériens, qu'ils soient tunisiens, au fond un peu la fierté de se dire le produit que nous consommons, il est issu aussi de nos agriculteurs, de nos terres agricoles, de nos savoir-faire. Je pense que tout ça fait partie au fond d'une démarche sur laquelle aujourd'hui, si on a passé peut-être 30 ou 40 ans où on pouvait déconnecter en quelque sorte le sourcing, la matière première du produit fini, aujourd'hui cette notion de filière avec l'ensemble de ces métiers, mais qui travaillent finalement en interdépendance, en interaction, ça prend de plus en plus d'importance. Donc on y croit. Nous sommes extrêmement motivés sur ces pays. Et puis je voudrais ajouter un mot quand même, c'est que nous avons la chance aussi, et je dis bien la chance, de trouver dans la plupart de ces pays du bassin méditerranéen des interlocuteurs, des industriels en particulier, mais aussi des agriculteurs, qui sont eux-mêmes des gens passionnés, qui ont beaucoup de savoir-faire, qui sont enthousiastes. Et je pense que si nous parlions hier de partenariat, on parle de plus en plus de colocalisation. C'est un mot qui permet d'ailleurs à démocratiser en quelque sorte, c'est devenu du langage courant, mais la colocalisation pour nous, ça a vraiment du sens. C'est à la fois se dire que nous sommes finalement sur des process qui sont très proches entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais c'est faire aussi en sorte qu'on puisse réidentifier localement un minimum
c'est-à-dire de relation au terroir, de relation au territoire, aux savoir-faire locaux, exprimés à travers cette fonction alimentaire.